Bonjour, une nouvelle vidéo méthode dans laquelle nous allons voir comment étudier la parité d'une fonction. Comme dans les précédentes vidéos, nous allons nous concentrer sur un exemple qui est assez représentatif de la méthode qu'on peut utiliser quand on veut étudier la parité d'une fonction. Alors, on s'intéresse à une fonction g qui est définie par g de x est égal à ln de 1 moins x sur 1 plus x. Et ici, il y a deux questions. On nous demande de donner l'ensemble de définition de cette fonction g, et dans un second temps, d'étudier sa parité, c'est-à-dire déterminer si elle est paire ou impaire, ou peut-être ni l'un ni l'autre. Alors, commençons par son ensemble de définition. Alors, on se rend compte ici que g de x, c'est-à-dire ln de 1 moins x sur 1 plus x, cette quantité est définie si et seulement si deux conditions sont réunies. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent amener à des valeurs interdites. Bon, déjà, on se rend compte qu'il y a un quotient. On a une fraction. Donc, il faut déjà que le dénominateur ne s'annule pas. Sinon, déjà, cette quantité n'est pas définie. Et on a ensuite un logarithme. Et on sait que la fonction logarithme népérien est définie sur R plus étoile. Donc, il suffit, pour que cette quantité soit définie, il suffit que toute la fraction soit strictement positive. Donc on a besoin que ces deux conditions soient réunies pour que la fonction soit définie. C'est même une condition nécessaire et suffisante. Donc la première condition, elle est facile à réécrire. 1 plus x différent de 0, on peut le réécrire en x différent de moins 1. Donc on sait déjà que x doit être différent de moins 1. Et ensuite, on a besoin que la fraction soit strictement positive. Donc on a besoin de chercher le signe de cette quantité en fonction de x. Et surtout déterminer quand est-ce qu'elle est strictement négative et quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Alors le plus simple ici, c'est de passer par un tableau de signes. On va donner le signe de 1 moins x sur R, le signe de 1 plus x sur R, et ensuite on obtiendra le signe de cette quantité 1 moins x sur 1 plus x. Alors, donc le signe de 1 moins x est assez facile à trouver. On sait que de manière assez simple, ça s'annule en 1. Cette quantité va être positive avant 1 et négative après 1. Pour 1 plus x, c'est le même genre de choses. On a une quantité qui s'annule en moins 1, qui, elle, va être négative, puis positive. Ce qui, au final, va nous donner le signe suivant. Donc on voit que notre fraction, 1 moins x sur 1 plus x, est strictement positive, si et seulement si, donc on est entre moins 1 et 1. Donc on peut conclure 1 moins x sur 1 plus x est strictement positif, si et seulement si x est strictement compris entre moins 1 et 1. Et donc au final, g est défini sur moins 1. Donc on a trouvé l'ensemble de définitions de la fonction g. Nous allons maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de la question. On nous demande maintenant si la fonction g est paire ou impaire, ou peut-être ni l'un ni l'autre. On sait d'après le cours que le seul cas où on a les deux, c'est si on a la fonction nulle, et de manière assez claire, la fonction j ici n'est pas la fonction. Alors, donc on sait que lorsqu'on étudie la parité d'une fonction, qu'elle soit paire ou impaire, on a deux arguments à donner. Le premier est en général assez simple. Il faut rappeler ou expliquer pourquoi G est défini sur un ensemble centré par rapport à 0, ou symétrique par rapport à 0. Donc ici, on vient justement de dire que la fonction G était définie sur moins 1, et c'est bien un ensemble centré en 0, ou symétrique par rapport à 0. Donc ce premier point, comme très souvent, ne pose pas de problème. Alors, ensuite, on va prendre un x quelconque entre moins 1 et 1, et on va regarder ce qu'on peut dire de g de moins x, et voir si c'est égal à g de x. Dans ce cas-là, la fonction sera paire. Ou peut-être que ce sera toujours égal à moins g de x. Dans ce cas-là, la fonction g sera impaire.
Et si on a ni l'un ni l'autre, la fonction n'est ni paire ni impair. Alors, reprenons la définition de g de x. G de x est égal à ln de 1 moins x sur 1 plus x. Donc là, nous allons obtenir 1 moins x divisé par 1 plus moins x, ce qui donne ln de 1 plus x sur 1 moins x. Et maintenant, on essaie de voir si cette chose-là est égale, si on peut la relier d'une manière ou d'une autre à g de x. Et si on compare à g de x, on se rend compte qu'on a quasiment g de x, sauf qu'on a bien un logarithme, mais la seule chose qui change par rapport à g de x, c'est que dans la fraction, les numérateurs et les dénominateurs sont inversés. Donc là, ce qu'on peut se dire, on peut utiliser une règle de calcul sur les logarithmes, que je vais rappeler sur le côté. Donc si on a ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. C'est ce qu'on a fait ici. J'ai dit que le logarithme de cette quantité est égal à moins le logarithme de son inverse. Ou peut-être que, pour être plus précis, ce que j'ai utilisé ici, ce qui revient au même, c'est que ln de a est égal à moins ln de 1 sur 1. C'est plus facile de le voir comme ça. Voilà, donc voilà ce que j'ai utilisé. Donc j'ai remplacé le logarithme de ma fraction par moins le logarithme de l'inverse de cette fraction. Ce qui, au final, donne, revient à échanger le numérateur et le dénominateur. Et ce qu'on obtient au final, ici, c'est exactement moins g de x. Donc on obtient que pour tout x appartenant à moins 1, 1, g de moins x est égal à moins g de x. Et du coup, on peut conclure que g est une fonction impaire. Ce qui termine la vidéo. Donc on a bien répondu à la question. Et pour être plus précis, on me demande est-ce qu'elle est paire aussi. Alors vu qu'elle est impaire, elle n'est pas paire parce que la seule fonction qui est à la fois impaire et paire est, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, est la fonction nulle. Donc, vu qu'on a démontré qu'elle était impaire, elle ne peut pas être paire car cette fonction n'est pas la fonction nulle.